Oui, c'est possible qu'elle fasse un mouvement aussi vers vous. Excusez-moi, ça a coupé. Et vous voyez, je reprends la coupe et je tombe sur l'étoile. Oui, il y avait des choses cachées qui vont être révélées, ça va aller très vite, ça va permettre de faire une grande lumière et un grand basculement en fait. C'est pour ça les amis que c'est quand même protégé et guidé, mais la personne donc avec cette énergie masculine est en pleine transformation pour vraiment un énorme renouveau et réapprendre à écouter sa sagesse intérieure, ce que vous avez déjà. Et après savoir si cette personne représente ce pape. Parce que moi j'ai plus l'impression que la justice divine vous guide dans votre voie intérieure avec l'ermite pour aller vers ce pape. Parce qu'il y a un mouvement avec le chariot. Et en plus on parle de famille, ça peut être famille d'âme, votre lien, un lien important. Et je ne sais pas si c'est en lien avec cette personne. J'arrive pas à le définir parce que c'est... On va regarder avec des compléments, les amis. Regarder avec le chemin de l'éveil. On va essayer de voir si la personne, qu'est-ce qu'elle peut nous dire la personne en fait. Est-ce qu'elle va revenir vers vous parce que vous êtes un couple sacré pape-papesse et que c'est le divin qui intervient pour vous guider et vous ramener l'un vers l'autre, et que la personne est enfin débloquée une certaine énergie, une certaine conscience, parce qu'Uranus c'est la conscience, on est au-dessus du mental, on sort du mental, on sort des marasmes, on a épuré dans le Scorpion nos eaux émotionnelles. Alors on a la dualité, vous voyez ce que je vous disais, vous, et elle est tombée de ce côté, c'est-à-dire que vous avez fait l'équilibre avec le chiffre 7 spirituel sur cette dualité, j'en parlais tout à l'heure, représentée par le damier noir et blanc sur les cartes et le cheval noir et blanc sur la carte du chariot. Et on voit un cœur sombre, ici, de personnes qui se font face, et un cœur enluminé au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est de vous les montrer, le cœur enluminé. Là, on a un colibri, un papillon, encore une forme de transformation, encore un là, il y en a plusieurs. Donc il y a beaucoup de transformations actuellement chez l'autre personne. Elle se fait face et elle regarde les parts sombres de son cœur qui a été blessé. On a alors si vous le voyez pas, mais on a un scorpion ici. C'est un truc de fou les amis. Et on est dans le signe du scorpion, nouvelle lune en scorpion. On commence avec la première carte, c'est la carte du scorpion. Là, il n'y a pas plus clair comme synchronicité avec le chiffre 7 divin. Et c'est à la queue du scorpion qui pique, on a ce cœur noir et cette dualité. Quand on remonte, il a les deux pinces ouvertes, il tient entre ses pinces la lumière qui ouvre au cœur rouge, enluminé à l'amour. Et on voit le colibri à côté. Il faut faire sa part pour pouvoir nourrir cet amour et sortir du jeu d'ego, du jeu d'ombre. On va regarder un deuxième message de cette personne pour comprendre. Alors attendez, j'en ai deux autres qui sont tombés dans notre paquet. C'est fou. Alors on va la garder parce qu'elle était dans notre jeu. Le feu. La personne, en fait, elle est dans une forme... Vous voyez, je vous parlais du feu en plus tout à l'heure, avec ce renouveau. On a beaucoup d'énergie solaire aussi. Là, on a le feu du cœur aussi qui ressort. Le feu intérieur. 3 plus 0, la trinité. Pour aller vers le renouveau, le 0. Donc la trinité en soi. On a 2 chiffres mystiques aussi. Ouais, la personne, elle est en train de réanimer quelque chose en elle. Il y a un feu sacré qu'elle est en train d'ouvrir. Et il y a cette carte qui était dans notre jeu qui est tombée, on va la regarder. Buvez davantage d'eau. On parle encore de l'eau émotionnelle. Alors quand elle tombe, cette carte, c'est que la personne, elle a besoin justement de se reconnecter à la nature, à l'eau, pour réouvrir son chakra cœur, qui est vert. Mais il y a aussi de purifier ses propres eaux intérieures. Pour sortir de la noirceur du cœur là et s'ouvrir au feu de sa créativité, au feu de son amour. Déjà envers lui-même. C'est un truc de fou. On va la garder. On va la mettre là. Allez.
On va prendre un dernier message de la personne. Et regardez, ça tombe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas à côté, vous n'êtes pas vu. La distance, portail du 22. Incroyable. Donc je pense que le feu, c'est aussi qu'elle va ressentir votre énergie. Et elle est encore, elle reste à distance pour le moment, mais à distance d'elle-même au final. Parce que la distance n'existe pas. Elle vous ressent, vous devez le ressentir vu que vous êtes assez spirituel, où je vous sens beaucoup dans le cœur, dans les vibrations, connexion au divin. Et là, on était dans quelque chose où on était en train d'apprendre. Hein. Elle souhaite toucher du doigt quelque chose, mais je pense que c'est déjà sa propre valeur intérieure pour pouvoir réouvrir son cœur, puisqu'on voit bien que sur la carte de la dualité, elle regarde pour le moment son cœur meurtri, et elle se fait face qu'à elle-même. Ou alors elle a mis entre vous deux ce cœur, alors qu'au-dessus, elle ne voyait pas la beauté, en fait. La beauté du ciel. Alors la distance, c'est bien ce que je disais, je vous sentais la distance. Et j'en ai deux pour finir, si vous entendez. La forteresse et la confiance. 8 plus de 10, la forteresse. Donc la personne, elle tient dans sa main justement cette dualité. Elle s'est enfermée quelque part dans une forme de mental, hein, d'isolement intérieur. Mais il y a le papillon encore, et on peut aussi l'interpréter dans l'autre sens, la forteresse de ses dons, de ses propres dons, de savoir se protéger. Parce que quand on est dans la dualité, c'est possible qu'on n'ait pas assez de sagesse et qu'on soit dans l'ego. On crée une distance avec soi-même à l'intérieur. On n'arrive pas à se relier au cœur et justement à notre feu sacré. Il y a un équilibrage là, je sens qu'il fallait faire chez la personne pour laquelle vous regardez. La forteresse, il y a encore le papillon. Donc il y a une profonde transformation là, chez votre hôte, les amis, qui n'est pas à côté de vous, qui ne doit pas communiquer non plus. Parce qu'on a la forteresse, mais on a la confiance. Vous voyez, on a encore ce petit colibri sur l'épaule. La personne, elle est encore dans le doute. 14. 14 qui rejoint l'énergie de la tempérance. D'accord? On a 2 fois le 14. Donc, ce qui fait 5, l'étoile à 5 branches, qui représente l'alchimie aussi de l'humain. Et on a la main, toujours, hein, ses mains. Que faire? Donc la personne, elle a encore une part d'elle, on l'a vu, hein, qui est dans la dualité. Et qui est encore dans trop de questionnements, mais qui est en train d'apprendre, parce qu'on voit que là, il y a des fulgurances avec Uranus, un nouveau départ qu'elle souhaite prendre, et une fin de cycle avec Saturne, très importante, je le rappelle. Donc la personne, elle est en train d'apprendre à s'ouvrir à la confiance en elle-même, en l'amour, en son cœur, en ce qu'elle ressent, ce qu'elle n'avait plus dû faire depuis un bon moment, je pense. Parce que là, c'est un sacré passage. Hein. On va faire un petit complément. Je vais prendre celui-ci, juste pour savoir où elle en est. J'en ai deux. Alors, on a la maîtrise, vous voyez 31, encore le chiffre 4. La Trinité pour aller vers son unité intérieure et l'ancrer dans la matière. On retrouve le chiffre 4 de l'empereur. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos pour que votre vie change. Donc la personne, c'est bien ce que je vous disais, elle est en train, à travers les bouleversements là, de cycle, de retrouver sa propre sagesse, d'accepter donc certaines dualités en elle
pour retrouver ce feu créatif, créateur d'Uranus visionnaire. Elle s'est rendue compte qu'il y a une forme de distance par rapport à sa propre sagesse, mais aussi à son ouverture de cœur. Et il y a une grosse fin de cycle sur un enfermement mental dans lequel elle s'était mise, de fausses croyances, de fausses valeurs, une profonde transformation qui va la réouvrir au monde et à son propre amour, donc à un lien sentimental également, dans quelque chose de différent. Mais elle doit apprendre la confiance. Confiance en elle, elle a dû manquer beaucoup de confiance en elle. Confiance dans le cœur et confiance dans ce lien. Et donc on a la maîtrise. Et on a, oui, confirmation 52, chiffre 7, truc de fou. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc en résonance avec vous qui avez déjà cette capacité à guérir vous-même, votre cœur, votre émotionnel. Je ne dis pas que c'est facile, hein, je dis juste que vous l'avez appris dans le temps à déployer ces énergies pour vous. On a quelqu'un en face qui est vraiment en train d'apprendre ça. Là, elle fait sa traversée du désert, on le voit. Hein. 5, le chiffre de l'étoile, plus 2, aller vers le couple, le duo intérieur, l'unité, donc en 7. C'est juste magnifique. Et vous voyez là, il y a une petite pépite d'or. Elle fait sa traversée du désert et elle trouve, alors on ne la voit pas très bien, une pépite d'or, ça brille. D'accord? Et on voit que c'est son ombre qui la touche. Son ombre lui montre, donc la touche du doigt. Voilà. Et elle n'est pas encore, elle l'a pas encore atteinte, mais elle y est presque. C'est-à-dire que justement, en travaillant ses parts d'ombre, en faisant cette traversée du désert, elle va rencontrer en elle l'alchimie de l'humain pour connecter, c'est-à-dire mettre en neutralité, en forme d'équanimité, sa propre dualité, ce qu'on voit hein, sur les cartes de pape et la papesse qui sont élevées au-dessus en conscience et en spiritualité. Donc, comme l'ermite aussi, cette forme de sagesse hermétique, hein, qui est très marquée aussi dans cette nouvelle lune en Scorpion. Je fais une petite parenthèse, parce que ça représente aussi très fortement le symbole d'Hermès Trismégiste, qui était un ancien alchimiste. J'en ai parlé aussi dans la guidance pour la France, je vous laisserai aller voir, mais c'est très intéressant. Donc, il y a une forme de grosse transmutation, c'est l'emmener dans de l'alchimie pour aller chercher sa pépite d'or, et ça rejoint ce que je vous disais que l'énergie Scorpion, d'aller chercher la graine de lotus au fond du marais et de la faire fleurir pour un renouveau total et une ouverture à la lumière, au feu, à la confiance, à la maîtrise de sa propre vie, ne plus se laisser influencer, ne plus se sentir sur le fil, justement, mais savoir y marcher à l'aise et ne pas avoir peur de traverser des zones de turbulence, des zones désertées. La personne elle doit vraiment traverser quelque chose d'assez fatigant, mais elle va trouver, puisqu'on l'a vu avec l'énergie de... Je vais la mettre là. De la tempérance, elle va retrouver une forme de pépite, donc de sagesse intérieure, pour retrouver sa propre confiance en elle. Bon, voilà ce que je peux vous dire, les amis. On va prendre un dernier message avec le jeu de Tony Carmine Salerno. Qu'est-ce que la personne voudrait vous dire ? Donc pour le moment, la personne, elle a encore besoin d'un peu de temps, mais ça peut aller très vite aussi, puisque je vois qu'il y avait un mouvement. Soit c'est elle qui peut revenir en ayant commencé à peine, hein, parce qu'elle ne sera pas complètement... mais c'est possible hein, qu'elle ait eu des fulgurances, hein, qu'elle retrouve une forme de maîtrise suite à une longue période de transmutation, et qu'elle ait travaillé sur sa dualité, qu'elle ait retrouvé une forme de confiance et de feu intérieur, et qu'elle comprenne à quel point elle était distante d'elle-même, distante de vous, distante de ce que c'est de s'ouvrir au niveau d'un lien sacré, et qu'elle ait tranché dans une forme de forteresse mentale intérieure, ou qu'elle se soit préservée même physiquement, hein, qu'elle ait été se cacher chez elle. Mais il y a un mouvement de cœur, de haute spiritualité qui arrive vers vous. Hein.
que vous avez été déterminé ou vous l'êtes, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une forme de justice divine qui est accomplie pour vous. Voilà les amis. Donc on va faire un dernier message, j'aimerais bien savoir, donc s'il vous plaît, que veut dire la personne, si on peut nous faire un complément. Je prends ces 4 là, ah, il y en a une dernière, allez 5. En 5 pour vous. Que peut vous dire cette personne, mes amis? Alors on va commencer. 27. C'est trop beau. 7, 8, 9, fin de cycle. 2, l'unité, le couple, l'union. Le 7, spirituel, avec la pleine lune. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. La personne, elle commence à comprendre. Elle est belle la carte. Elle commence à comprendre la puissance en fait que la puissance de l'énergie en fait de la magie tout simplement, qui passe par le cœur, parce que voyons on a le cœur, ouverture au niveau de son émotionnel puisqu'on a la lune. Ça peut être lié aussi à des choses familiales puisqu'on a l'arbre. Et vu qu'il y a des cœurs partout, elle comprend qu'en fait l'amour peut être à disposition de plein de façons. Et elle est vraiment sur une grosse fin de cycle par rapport à ça. C'est vraiment, elle redécouvre certaines choses. En fait, elle doit avoir des rêves puissants, des très puissantes synchronicités. Il est possible aussi qu'elle vive des moments un peu hors du temps dans la nature. C'est ce que je ressens. Hein. Et que les lunes, c'est parce qu'on a eu des lunes très puissantes ce mois-ci. Enfin, même de cette année. On a eu énormément de passages, d'éclipses, enfin bon, comme d'habitude, mais là, depuis quelques années, ça s'accélère, ça monte en puissance. Ça va très vite. C'est très beau en fait, hein. C'est qu'elle recrée aussi quelque chose de... Vous voyez, et moi, elle rééquilibre cet émotionnel, mais avec beaucoup de magie, beaucoup de mystère, dans le sens... dans le sens du cœur en fait, tout simplement. Vous voyez, chercher mes mots, mais c'est là. Dans le sens de le réancrer, de le vivre, mais d'une bonne façon, et plus dans une forme de dualité et d'inconstance. Avec sagesse. C'est très beau. C'est magnifique. On va mettre là. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, c'est beau. Chiffre 3, la Trinité, l'harmonie. Donc, pouvoir, confiance en soi. Vous voyez, on l'a 2 fois. Le message est clair. Hein. 2 fois, on nous parle de la confiance, les amis. Productivité. Et il y a beaucoup d'énergie de verre et on a l'étoile à 6 branches, comme le sceau de Salomon. Je ne sais pas si vous la voyez, sur la poitrine de la personne. Elle l'a aussi sur le front, donc au niveau de l'intuition. La personne est en train d'écouter, vous voyez, son petit colibri intérieur pour acter. Elle va faire des choses, productivité. Elle est active, elle recherche une forme d'harmonie. Elle est en train de se libérer. Il y a quelque chose de très positif, je pense. Elle doit être souvent au bord de la nature aussi, parce qu'on voit qu'il y a l'eau. C'est très beau. Elle est en train de se reconnecter à une très belle part d'elle et d'apprendre à transmuter des énergies en sagesse, en fin de cycle. Elle réapprend la confiance. C'est juste magnifique, les amis. Donc, elle vous envoie ce message, qu'elle est dans une forme vraiment de mystique scorpion, là, où elle est en train de continuer le travail d'autres lunes passées. Et là, on est à l'étape où elle se regarde en face par rapport à cette dualité. Elle réincarne en feu. Elle transmute, elle essaie d'apprendre la maîtrise d'elle-même, de retrouver une harmonie. Elle l'ancre dans la matière avec l'empereur. Elle est productive, donc ça veut dire aussi qu'elle est en mouvement ou qu'elle est en création pour, je pense, transmuter justement ce qu'il y a à transmuter. Oh, c'est trop beau. L'arbre de vie, le chiffre 1, l'unité, fertilité, créativité, destinée, magie, c'est ce que je vous disais. Alors là, si ça peut rejoindre le couple pape-papesse chez vous, les amis, c'est juste trop beau. Le cœur, la croix, le chiffre 8, l'étoile, le yin et le yang, encore le cœur tout en haut. C'est beau, hein.
On a beaucoup l'arbre, hein, avec l'ancrage. Bah là, la personne, ouais, c'est très fertile en fait ce qu'elle est en train de faire. Ce qu'elle est en train de planter. Et il est possible en fait que vous soyez destiné, parce qu'on a cette carte, on va voir les deux dernières cartes. On a 2 fois la magie. Hein. On a la magie, l'arbre de vie, la forêt enchantée, la magie, les amis. Et on a le 1, début du cycle, nouveauté, le renouveau après le 0 du fou. Enfin, le début d'une action, quoi. Et la forêt enchantée, le 9. Mais on a quand même le 27. Donc c'est le 2, l'union, et le 7, spirituel, c'est béni. Mystère, magie et moi sur la forêt enchantée. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Il y a des étoiles partout. C'est un truc de fou. Je vous la mets là. La personne, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire, les amis. Elle est en train de reprendre son destin en main. Elle a retrouvé son feu intérieur, ce qui va très bien aussi avec l'énergie de la force du lion. Parce que c'est le feu du cœur. Carte du lion. Elle est en train de reprendre sa propre maîtrise, de retrouver confiance. Et on la voit aussi avec l'énergie de l'empereur. Il y a quelque chose derrière, on a le soleil en plus, juste derrière. On va voir les derniers messages. Oh, le deuil, douleur, tristesse, résurrection. C'est ce que je vous disais, avec la carte du scorpion. Chiffre 20, le 2 encore. L'union vers le 0, un nouveau départ. Deuil, c'est exactement, et vous voyez, la résonance entre les deux cartes, elles regardent dans la même direction. Le passé, on regarde, alors, parce que nous, on voit d'une façon linéaire. Vers la gauche, c'est le passé. Quand on tire un trait. 2 fois ce crépuscule, ce soleil rouge ardent, ce passé sulfureux. Hein, on voit que la personne... Alors attendez, elle a une espèce de tatouage. Je sais pas si... Ça ressemble un peu à de l'ADN sur elle. Voilà, un deuil. Alors là aussi, on a une indication, on a les yeux bleus. C'est possible que la personne ait les yeux bleus. C'est pas une obligation. Les deux, vous voyez, donc dans cette énergie où on lâche, et il y a une forme de résurrection, c'est ce que je vous disais, on voit avec la confiance, l'harmonie, se reconnecter à la magie de la vie, à sa propre magie intérieure, à la ressentir, à la laisser circuler comme la sève dans l'arbre, à laisser circuler les saisons, comprendre sa part émotionnelle lunaire, donc notre part de féminin sacré, l'accueillir pour rééquilibrer l'arbre de vie en soi, fertile, créatif, se connecter à cette destinée, y croire et laisser la magie opérer. Donc les synchronicités positives se créent un dharma, un karma positif dans son lien sentimental aussi avec soi-même. C'est juste magnifique, les amis. Alors là, la résonance, elle est trop belle. Et enfin, oh là là. Donc on ne pouvait pas terminer avec une plus belle touche, les amis, la Ganesh. 3 plus 1, 4, on retrouve l'énergie du 4, l'empereur, les choses vont s'ancrer dans la matière. On a le soleil juste derrière l'empereur, je vous rappelle. Grande joie, grande bénédiction. La Trinité vers l'unité, 31. Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. La personne, elle est en train de faire un grand ménage, on l'a vu, hein, avec Uranus, j'en ai parlé dès le début, de retrouver confiance en elle, harmonie. Elle est consciente aussi qu'elle vous a mis en distance et qu'elle s'est renfermée sur elle-même, mais elle l'a fait aussi déjà avant tout avec elle-même. Elle travaille sur l'ouverture de cœur avec les énergies scorpions. On le voit, hein, pour faire rayonner ce feu du cœur en elle. Et en plus, elle est à la fois conseillée, elle est guidée. C'est trop beau. Protéger, c'est protéger sa transmutation en fait. Ce qu'elle vit actuellement, la personne, c'est protéger. Et elle est dans une forme de conseil. Je vous l'ai dit aussi. Les obstacles ont été écartés. On est dans du blanc, de la purification, c'est trop. Et vous voyez, Ganesh, elle tient avec sa trompe une forme de petite fiole. Alors dedans, il peut y avoir du parfum, il peut y avoir une essence, quelque chose de précieux qu'elle porte sur le cœur. Et là, on a la rose et une forme de lotus. Je ne sais pas si vous les voyez. La rose et le lotus. C'est très beau. On est dans du blanc, de la purification et du violet, l'intuition.
Et elle aussi, comme sur la carte de l'harmonie qui avait l'étoile sur le 3e œil, elle porte un sceau magique aussi. Donc il y a une forme d'intuition très puissante avec l'énergie scorpion qui est en train d'aider la personne pour laquelle vous regardez ce tirage, à l'aider à s'ouvrir, à lâcher le passé, et en même temps c'est déjà en mouvement. Il y a quelque chose du coup qui va revenir vers vous, et je ne sais pas si c'est cette personne ou si parce que vous avez eu ce lien avec cette personne et que ça a créé tout ça, vous allez monter d'un cran, parce que là on voit le couple papesse, il y a quelque chose de très puissant chez vous. L'énergie du lion et du cancer aussi, Pluton et la Vierge. Les 3 énergies en plus de l'été, donc quelque chose de fort. Profonde transformation avec la lune et quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Et en face, l'énergie sentimentale pour laquelle vous regardez, qui est dans ces énergies-là. C'est incroyable. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Excusez-moi, je parle pas trop fort, parce que je ne peux pas trop, ça résonne un peu. Et je ne suis pas chez moi, je le rappelle. J'ai mis le micro, j'espère que vous entendrez bien. Je vais essayer d'en refaire une autre. J'ai fait un premier jet déjà. J'essaierai de voir pour faire une guidance sentimentale, peut-être à thème, mais j'ai voulu la faire au feeling. Je trouve qu'elle était très intéressante. Voilà, les points principaux, c'est profonde transformation, un renouveau total, une reprise de confiance dans ses énergies d'ancrage, et en plus il y a une protection et de l'aide. Il y a quelque chose de magique aussi sur votre lien. Et vous êtes profondément connecté aux énergies du cœur, du divin. On vous rend justice. Et il y a un couple pape-papesse qui va s'ouvrir à vous d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être aussi votre propre couple divin intérieur qui va lui aussi aider à une transmutation encore pour accélérer un mouvement. Alors ça peut être soit cette personne-là qui va revenir, ou alors si vous êtes déjà en couple avec elle mais qui va se réouvrir d'une autre façon. Et là, on a vu qu'il y a de la distance, donc moi, je pense que les personnes concernées, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et avec qui vous n'avez pas communiqué, mais que vous ressentez puissamment, parce que vous avez cette énergie. Moi, je le sens. Là, c'est pas pour rien qu'elle est magique qui est sortie 2 fois, que vous êtes reliés. En plus, vous avez l'énergie de la justice divine, qui est Pluton, et c'est la carte qui gère les énergies du Scorpion. Là, on a le lion, le cancer, la vierge, les énergies de la lune et du taureau. Voilà comment je le sens, les amis. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez mystique. Bien que tous ces outils nous aident à appréhender les énergies, on ne peut pas définir complètement. Je pense que là, il faudrait vraiment avoir un sacré culot de dire l'avenir va se passer exactement comme ça. Rien n'est jamais gravé dans le marbre. Donc prenez toujours toutes ces guidances avec beaucoup de sagesse et de recul. Voyez-les comme un outil ludique qui peut-être à un instant T va vous aider à éveiller quelque chose en vous. Ou à comprendre. Il y a peut-être un mot-clé, une image, quelque chose que j'aurais dit, n'importe, ça peut être moi, n'importe qui. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de guidance perso, vous avez le mail en barre de description. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous. Vous êtes magique. On l'a vu ici, c'est ressorti et je le sentais. La personne aussi pour laquelle j'ai fait le tirage a un très très beau potentiel, et j'espère pour elle qu'elle retrouvera ce feu sacré, sa magie, sa beauté, et qu'elle suivra son étoile surtout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle soirée, ou une belle nuit si vous me regardez en pleine nuit. À plus tard.